Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance pilates renfo avec les sangles suspension. On va travailler l'ensemble du corps, beaucoup la partie dos, lombaire, le haut du dos, les biceps, le gainage, les obliques. Donc ça va être assez complet. Vous allez voir surtout la partie haut du corps qui va énormément travailler. Ok, on est parti avec les sangles suspension. Donc mais les sangles suspension en hauteur. Ici, on va juste s'échauffer. Donc ça permet de se mettre dans sa bulle, faire le centrage, commencer à activer le gainage, d'accord, qui va nous servir tout au long de la séance. Donc ici, voilà, on déroule, on déverrouille les épaules, on relâche tout. Les genoux déverrouillés pour garder son bassin en position neutre. Et là, je vais me concentrer sur le gainage, c'est-à-dire le périnée, stop pipi, arrêt des gaz. Ici, hop, je serre le bas du ventre, je m'amincis le plus possible. On imagine, on rentre le ventre sous les côtes et on garde le ventre rentré. Et là, juste, j'inspire avec le nez et j'expire bouche ouverte. Et j'exagère l'expiration pour augmenter la contraction sur le gainage. Ok. Et là, on va mobiliser aussi les épaules ici en restant concentré. Donc, j'inspire ici. Là, j'en fais une fois. Et là, je prends avec la respiration ici. J'inspire, je m'agrandis. Je garde le ventre serré. J'expire en gardant la contraction du ventre. Donc, je serre le ventre le plus possible. J'ai les genoux déverrouillés. J'inspire. J'expire. D'accord. Ok. Et là, on va continuer à activer ça en commençant sur les exercices, mais très facile. Donc ici, je suis face à la sangle. Hop. Ici, donc je veux vraiment pas loin. Je veux pas d'effort au début. Je veux pas que ce soit dur du tout. Vous voyez, je suis quasiment debout. Je m'incline légèrement. Paume de main vers le ciel et je m'auto-agrandis. Donc épaule basse et je serre fort le ventre. Quand je me dis que je m'auto-agrandis, je ne surcambre pas le dos. Je serre fort les fesses, le ventre ici, là, et je vais chercher à amener les mains ici au niveau des oreilles. Donc vous voyez, je suis presque à deux doigts de m'incliner vers l'avant tellement c'est facile. D'accord, c'est ce que je veux. Je veux que ce soit très facile. Vous voyez, je décolle même les talons pour rester stable. Hop, et je reviens tranquillement, d'accord. En douceur, paume de main vers le ciel, et on imagine les coudes sont sur un support haut, donc les coudes ne doivent pas bouger vers le bas, ils ne descendent pas. Ok, là j'amène les mains ici, hop, vers les oreilles, ici, d'accord. Ce qui m'intéresse, ça c'est plutôt le contrôle de la posture. Donc il n'y a rien de dur pour l'instant, ok, rien de dur, c'est juste comprendre le mouvement. Je serre le ventre, je vous demande juste d'être concentré sur l'auto-agrandissement et le maintien du gainage. Là, donc là vous vous doutez qu'on va activer les biceps tout à l'heure, ici. Hop, là maintenant on va mettre les paumes de main face à face ici et je vais chercher à ouvrir comme si je voulais faire un Y ici. Donc là je suis vraiment tellement pas loin que je ne peux pas aller trop loin en arrière. Ici je vais juste comprendre le mouvement. Après on va avancer, vous allez voir ici. Là, ce qui m'intéresse c'est que la posture est contrôlée. Genoux, bassin, épaules restent alignés. Ici j'ouvre. Là, vous voyez, je ne vais pas trop loin parce que je ne peux pas, je ne suis pas assez avancé. Ok. Ici. Là, on va refaire une et là on va même décoller les talons pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Ici, voilà, je ne peux pas aller trop loin parce que je suis vraiment pas assez avancé. Ok, on a compris le truc. Maintenant, on va avancer un petit peu plus les pieds. Donc, si on glisse, on peut mettre les pieds à plat au sol et jambes fléchies. Par contre, genoux, bassin, épaules alignés. On peut mettre aussi un pied devant, un pied derrière. D'accord, si on glisse. Ok, ce qui m'intéresse, toujours genoux, bassin, épaules alignés. Donc là, je suis un petit peu plus penché ici. Donc, ça va être un peu plus dur. Là, je m'agrandis bien, ici, j'amène paume de main vers le ciel, j'amène les mains vers les oreilles, je m'agrandis, hop, ici je bloque, donc là je suis plus tout à fait droit, donc ça veut dire qu'il y a toujours les biceps qui travaillent. Je relâche doucement, hop, je reprends, ici. Là, je reviens, donc là je ne vous prends pas la tête avec la respiration, je veux que vous soyez naturellement toujours gainé, d'accord. Donc normalement il y a toujours une inspiration, expiration, mais on serre fort le ventre là, là. J'inspire quand je relâche ici. Mais je reste surtout auto-agrandi. Ok, paume de main face à face. Je vais faire un Y ici. Là. Là. J'ouvre. Donc là, je suis aligné. J'expire. Je relâche. Je reprends. Ici, je m'agrandis. Okay, je suis concentré sur le ventre. Et vous voyez, je ne prends pas d'élan. La sangle est toujours tendue. Je ne prends pas d'élan. Je veux vraiment sentir que ici, doucement, j'ouvre. Là, je vois ça bloque. Là, c'est à la force des épaules et du dos. Et je relâche. Ok. On va avancer un peu plus. Je vais mettre ici pour que vous puissiez voir. Et si on est très avancé, ici, là,
Pour les biceps, peut-être aller, peut-être pour les Y, ce sera trop dur. Alors là, naturellement, vu que ça va être très dur, je mettrai une jambe devant, une jambe derrière, comme ça la jambe arrière pourra m'aider un petit peu à engager le mouvement. Elle va juste m'aider à engager le mouvement, mais je dois vraiment sentir que je force sur les épaules. Donc là, plus avancé, travaille sur les biceps d'abord. Paume de main vers le ciel, ici, hop, serre fort le ventre. Ici, les coudes ne bougent, ne descendent pas. Hop, j'emmène doucement, hop, ici, je bloque. Je reviens. Donc là, quand on est vraiment penché, les lombaires travaillent beaucoup plus. Hop, je reprends. Hop, je bloque. Je reviens. Encore une. Je bloque. Je reviens. Donc là, le Y, donc les paumes de main face à face. Là, je mets une jambe derrière. Ici, pour m'aider à engager le mouvement. Hop, là, j'ouvre à la force des bras. Je m'agrandis bien. Je reviens. Ici. Je reviens. Encore une. Hop. Je relâche. Ok. On va refaire une dernière. Je vais venir ici. D'accord. Donc là, à la porte, vu que je glisse, ici je glisse énormément. C'est pour ça que je mets un angle qui me paraît dur pour les biceps et un pied derrière pour m'aider à faire le Y. Et si on ne glisse pas, on trouve l'angle qui nous correspond pour les biceps et on recule pour le Y. Ok, on fait une dernière fois ici. Donc ici, hop, on cherche à trouver l'angle qui nous correspond. Là, et c'est parti. Donc ouais, j'ai les jambes un peu fléchies pour pas glisser. Hop, ici, je garde toujours cet alignement, genou, bassin, épaule. Paume de main vers le ciel, hop. Si je sens que je glisse, je me replace tranquillement. Quand le mouvement est lent, toujours, je ne me laisse pas tomber. Là, je relâche doucement. Je recule un petit peu pour le Y. Ici, là, que la force des épaules. Là, je bloque. Je reviens. Tout à la force des épaules. Et l'arrière, enfin le haut du dos en fait. Ici, je bloque. Je reviens. Dernière. Et je relâche doucement. Ok. Voilà, pour la partie haut du dos ou du corps, c'est fait. Là, je vais descendre les sangles. Je vais mettre voilà, les poignets sous la ligne des genoux. Et ici aussi, vous allez voir. Hop. Sous la ligne des genoux. Ici. Et là, on va mettre les chevilles donc, dans les chevillères. Ici. Donc là, tranquillement, hop, je mets les chevilles dans les chevillères. Voilà, hop, je suis allongé. Ici, ok. Là, ici, je suis sur le dos, vous voyez, tranquille. Là, je vais partir sur le côté. Donc, si je me mets directement sur le côté, comme ça, vous voyez, j'ai mon côté gauche le plus proche du plafond. Ok, là, mon bras gauche est le plus proche du plafond. Donc, la jambe gauche, je la passe devant. Donc, ça qui est important, ok. Donc, ici, là, si je mets les deux pieds côte à côte, la jambe la plus proche du plafond est devant. Ok, c'est très important ça. Ok, et là on va venir ici, le bras gauche au sol, le coude gauche au sol, j'écarte les jambes, hop, je pousse sur les bras ici, hop, là je lève le bassin et je maintiens. Je vois si je suis à l'aise, j'enlève ma main gauche, ici, hop, là, et je m'agrandis. Je stabilise. Ok. On essaye la même chose de l'autre côté, donc tranquillement, je m'installe, je me tourne, hop, la jambe droite vers le ciel, la main droite au sol aussi, hop, donc je serre le ventre, toujours je suis concentré sur le ventre, je me repousse du sol, j'écarte les jambes, je tends les jambes, hop, je suis à l'aise, j'enlève le bras droit et je stabilise. Ok, je vais venir ici, face à vous. Donc, je reprends, hop, les pieds dans les chevillères, hop, donc je pars, donc ici, sur mon côté droit, donc j'ai le bras gauche vers le ciel, ok, je m'appuie bien sur le coude droit, j'écarte les jambes, ici, je décolle, hop, au début je mets ma main gauche pour me stabiliser, et je lève le bras, ok, et si on est à l'aise, donc s'il n'y a pas de problème de stabilité, on va jouer sur l'instabilité, là je vais pivoter pour mettre
Ça, c'est si on est à l'aise. Hein. Sinon, on relâche tout simplement. Là, je pivote face au sol. Hop. Ici. Je pivote de l'autre côté. Ici. Et je me replace. Ok. Et on va jouer sur cette instabilité. Le fait de passer d'un côté à l'autre, ça augmente l'instabilité. Ici. Tac. Là. Ok. Et on serre fort le ventre. J'essaie une dernière fois de l'autre côté. Hop. Hop. Et je stabilise. D'accord, on relâche. Donc ce qui est intéressant ici, c'est, je vais venir ici face à vous, avec vous. Ce qui est intéressant ici, c'est cette recherche de mouvement. Donc le fait de passer d'un côté à l'autre, on est instable, on est en gaine pour contrôler ce mouvement, qu'on ne se laisse pas embarquer. Donc on y va par étapes, je suis habitué, hein, donc on y va par étapes pour contrôler ça, pour gérer son gainage. C'est toujours auto-agrandissement, ventre serré et la gestion de l'instabilité. Ce qui est très très important ici, c'est la poussée sur le bras. Ça, c'est vraiment important. Poussez fort sur le bras, sinon vous aurez un conflit articulaire, l'épaule qui va s'écraser ici. On pousse très fort sur le bras. Si on n'arrive plus à pousser sur le bras, on relâche. Ou on s'aide de la deuxième main, tout simplement. D'accord? Alors, on va essayer. Ici. Hop. Là. Donc, voilà. Si on est à l'aise, j'essaie de ne pas m'aider la main gauche. Ici, je vais me redresser tout de suite. Tac, ici. Hop. Là, je pivote d'un côté, hop, pour passer de l'autre côté, plus ou moins rapidement. Je stabilise, je m'assure que je l'ai bien, ok, d'un côté, de l'autre, et je stabilise. Bon, on voit quand même la différence entre une sangle d'expansion classique et une TRX. Là, je suis quand même beaucoup plus facile, moins d'instabilité, hop, d'un côté, de l'autre. Encore une fois, sans lâcher le gainage, ici, et là. Ok, et on relâche. Et pareil, je vous montre des options. Vous allez, vous choisissez l'option qui vous correspond. Donc option 1, c'est ici, main au sol. Option 2, je décolle. D'accord? Après, on relâche, on passe de l'autre côté. Option 3, on passe d'un côté à l'autre. Ok? Là, je vais faire une option plus dure. Comme ça, on va essayer. On va voir l'option qui nous correspond. Ici, pareil, je repousse. Hop, ici, ce qui m'intéresse, c'est l'instabilité. Donc là, je vais chercher à amener les deux genoux vers la poitrine. Ici, hop, je bloque. Je reviens et je pivote de l'autre côté. Ici, j'amène les deux genoux, je bloque, et je reviens et je repars de l'autre côté. Ok, donc là, hop, j'amène, je bloque, je reviens d'un côté, de l'autre. Hop, hop, et je relâche. Ok, ok, on va essayer de faire une fois, et on va le faire. Donc on fait 3 fois de chaque côté en fait. Donc à chaque fois que je ferai, j'amène les genoux, je bloque, je reviens. Vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Soit vous restez en statique, vous bloquez. Après je pivote de l'autre côté pour aller de l'autre côté. Enfin, vous pouvez relâcher, mettre le bassin au sol et changer de côté, tout simplement. Vous allez à votre rythme. Ok? Ici, allez. Là, si on peut, on emmène les genoux, on bloque. Tac, je change de côté. Hop, et j'amène le genou tout de suite et je bloque. Donc vous allez à votre cadence. Là, je relâche. Hop. Et je pars de l'autre côté. Hop, et j'amène les genoux. Ouais, j'emmène les genoux assez rapidement. Je lève bien le bassin, je pousse fort sur mon bras. Tac, je tends les jambes, je change de côté et j'emmène les genoux. Ici. Hop. Tac. Hop. Et je reprends. Dernière fois. Hop, je bloque. Ici, j'ouvre, je change de côté, hop, ici, hop, hop, tac, et je relâche. Ok? Voilà. Et là, on va finir avec ça. Donc, pour travailler encore la chaîne postérieure et la cage thoracique, on va commencer en douceur. Donc, ici, les mains au sol, et bout des doigts au sol. Ici, j'ouvre juste la poitrine, ici. J'étire donc la cage thoracique. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va m'intéresser. Placement du dos, auto-agrandissement, ouverture et étirement de la cage thoracique. Toute la partie épaule et pec. Si je suis à l'aise, je vais mettre les mains au sol. Alors, vous tournez les mains comme vous voulez. Donc, soit les mains ici, les doigts des mains tournés vers les pieds. Moi, je suis habitué comme ça. Si on en a beaucoup, je sais qu'ils vont préférer ici. Donc là, j'ouvre la poitrine ici. Et je lève le bassin, jambes tendues, ici, d'accord? Soit les mains ici, vous
Vous prenez ce que vous préférez. Ici, mes jambes tendues, ok. Ici, je pousse sur les bras et je lève le bassin. Et je maintiens. Hop, je relâche. Ici, je souffle. Ok, et on va refaire. Je vais vous montrer une version plus dure. Pour ceux qui sont à l'aise, c'est pareil, je monte des variantes. Ici, hop, là, je lève bien le bassin et je cherche à lever une jambe sans que le bassin tombe. Puis l'autre. D'accord? Pareil, sans que le bassin tombe. Donc là, il y a un gros travail sur les épaules, stabilité et mobilité. Ok, on va faire 3 séries comme ça et ça sera bon pour aujourd'hui. Ok, donc ici, hop, j'appuie fort, pousse fort sur les bras. Donc si c'est trop dur, on fait juste cette option là. D'accord, pour travailler l'ouverture de la cage thoracique et le placement du dos. Sinon, on peut ici, on lève, hop, je lève bien, je lève une jambe si je peux. Hop, donc j'appuie fort sur mon talon. Hop, je ne veux pas que le bassin tombe. Tac. Je relâche, je peux en profiter pour redescendre ici sur les jambes tendues. Hop. Et je reprends. Encore 2 fois. Ici. Hop. Je lève une jambe sans que le bassin tombe. L'autre. Hop. Je relâche. Ici. Allez, une dernière. Ici. Je pousse. Je lève le bassin. L'autre. Et je relâche. Ici. Et ça sera bon. Voilà, ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Si vous aimez le genre de séance, encore une fois, j'ai plein de séances de pilates comme ça, des séances courtes, avec sangle suspension, avec élastique, vous voyez, des séances de renfort, circuit training, vous avez vraiment tout ce que vous voulez qui s'adapte à votre objectif et à votre emploi du temps sur l'application FitKen. Vous avez le lien de l'application, lien dans la description ou juste ici. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.